Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie. Donc dans le thème numéro 1, pardon, constitution et transformation de la matière. Donc nous allons nous intéresser à une grosse partie qui est très importante, un exercice de base que vous devez absolument maîtriser, que vous soyez en première ou terminale. D'ailleurs, s'il y a des terminales qui me regardent ou des futurs terminales qui me regardent sur cette vidéo, vraiment conseil, il faut absolument que vous soyez au point sur cette partie, savoir nommer molécules organiques. Ou du parce que ça, c'est vraiment des choses qui tombent très souvent au bac à l'épreuve écrite, nommer molécules organiques, ou bien repérer un groupe caractéristique, donner la famille. C'est vraiment des choses voilà, qui vont tomber régulièrement. Donc, il faut absolument que vous soyez au point là-dessus. Ok. D'ailleurs, là-dessus, à ce sujet, avec Redox, je suis en train de me poser la question, est-ce que, enfin, si vous êtes opérationnel, hein, si vous le voulez bien, donc là, c'est à vous de me le dire en commentaire. Dites-moi si vous êtes OP tout simplement pour que tous les jours, en fait, je mette en place un format de RIX, donc de réel, où tous les jours, on essaierait comme ça d'écrire une équation de RIX, d'oxydoréduction, ou même nommer une molécule organique. Ok, voilà. Si vous êtes chaud, je mets ça en place. Et si vous n'êtes pas trop chaud, bon, voilà. Si vous me dites rien, c'est que je considère que vous n'êtes pas chaud pour ça. Donc, du coup, je ne mettrai pas en place. Mais si vous êtes chaud pour ça, dans ce cas, dites-le moi en commentaire. Et au moins, comme ça, je peux peut-être mettre en place les jours à venir, en fait. Voilà, pour les jours à venir. Comme ça, du coup, on ferait sur des formules semi-développées, là, comme on fait cette année. Mais on pourrait éventuellement introduire donc la formule topologique. Parce que oui, l'année prochaine, vous manipulerez beaucoup sur la topo. On verra ça dans le cas d'un exercice type devoir. Voilà. Alors, du coup, fin de la petite parenthèse. Donc, pareil, je vous propose 4 molécules organiques. À vous de me donner un nom. Donc là, vous pouvez mettre la mise en pause, essayer de réfléchir un petit peu. Et puis, on va corriger dans quelques minutes. C'est donc correction. Alors, bon, quand vous nommez une molécule organique, il faut toujours respecter ces 3 étapes-là. D'abord, vous identifiez le groupe caractéristique. Ensuite, seconde étape, donc, consiste à repérer la chaîne la plus longue et donc la numéroter. Et la numéroter de façon intelligente. C'est-à-dire, en fait, la numéroter de sorte à ce que le carbone fonctionnel, donc celui qui va tout simplement posséder donc le groupe caractéristique, et puis le groupe fonctionnel qu'on dit, et puisse tout simplement être le plus petit possible, ok. C'est-à-dire le carbone qui porte le groupe caractéristique, il soit le plus petit possible. Et donc deuxième étape, on repère sur cette chaîne la plus longue les atomes, combien il y a d'atomes de carbone par conséquent, et donc j'identifie son nom à la suite de cela. Et enfin, donc, dans la ramification, si j'en ai une, et tout simplement, je vais, en troisième étape, identifier combien j'ai d'atomes de carbone. Et en fonction du nombre d'atomes de carbone, je donne le nom. Donc, c'est parti, mon kiki. On va faire ça sur le premier exemple là que vous voyez là. Donc là, ici, je représente un groupement OH, juste ici. Après, j'en ai pas d'autres. Hein. Vous voyez là, on n'a pas d'autres groupements. Donc, du coup, qui dit groupement OH, donc, qui dit groupement hydroxyde, et qui dit groupement hydroxyde, qui dit alcool. Ok, donc là, je sais que le nom de ma molécule, il finit par ol. Mais, du coup, comme on l'a dit, c'est un groupe caractéristique. Pour n'importe quel groupe caractéristique, je suis obligé de mettre un numéro devant. Ok. Alors oui, d'ailleurs, petit point sur les numéros. Alors en général, tous les numéros sont acceptés sauf devant le groupe caractéristique, le numéro 1. Et en général, ça sera tout. Ok. Sauf dans le cas particulier du numéro 1, on ne mettra pas quand c'est 1. Mais en revanche, pour les autres, on mettra. Enfin, du moins, on verra qu'il y a certains cas, on ne mettra pas le numéro du tout. Ok. Après, pour le reste, on mettra. Alors, du coup, voilà. Ce que je vous propose, ensuite, c'est de numéroter la chaîne de sorte à ce que le carbone fonctionnel ait le plus petit nombre possible. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Mais si je numérote dans ce sens-là, ça ferait 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, bien évidemment, je vais numéroter de gauche vers la droite pour que, tout simplement, on ait 2, qui est plus petit que 3. Ok, et donc là, je vois que le carbone fonctionnel, il est en 2. Donc ça fait tout ça. Ça finira par 2 ol. Ensuite, je vois que j'ai 4 carbones. Donc ça veut dire que du coup, au radical, j'aurai donc du butane. Et enfin, donc, je regarde la ramification. Donc la ramification, c'est s'il y a des atomes de carbone qui sont en dehors de la grande liaison, ok, de la liaison principale. Donc là, je vois, elle est là, ma ramification. Et donc, j'ai un atome de carbone dans cette ramification. Un atome de carbone, donc ça fait tout simplement du méthyle, ok. Et donc, on est en position 3, donc ça fera 3 méthyl. Donc ça fait 3 méthyl butane 2 ol, ok. 3 méthyl butane 2 ol. Bon, voilà. Alors, si vous avez mieux compris la chose, maintenant, essayez de mettre la vidéo en pause et essayez de faire la deuxième molécule.
Et bah c'est parti mon kiki, deuxième molécule qui va vous intéresser très fortement. Donc là ici, bah, vous avez reconnu, on a donc la présence tout simplement de ce groupe caractéristique, juste ici. Donc ici, il s'agit d'un groupe caractéristique carbonyle, caractéristique donc d'un acide carboxylique. Donc voilà ce groupe carboxyle, donc qui est caractéristique d'acide carboxylique. Donc ça veut dire que par conséquent, je sais que dans le nom de la molécule, j'aurai acide et je termine par oïque. Et dans le cas particulier de l'acide carboxylique, justement, on va pas mettre le numéro devant, ok? C'est-à-dire que là, directement, on va passer au radical. Donc le radical, c'est quoi? Bah, je repère la chaîne la plus longue, donc avec le plus de carbone. Donc là, c'est pas très compliqué, il y a juste cette chaîne-là. Et donc, je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 atomes. Donc 5 atomes, bah, ça donne du pentane. Donc ça fait acide pentanoïque. Allez, maintenant on passe au troisième cas, troisième molécule. Donc la troisième molécule, donc elle est juste là. Donc là, première étape, identifier le groupe caractéristique. Donc là, le groupe caractéristique, bah tout d'abord, je vois que je n'ai pas de groupe caractéristique dans cette molécule. C'est-à-dire, je n'ai pas un acide carboxylique, comme on a pu le voir là. Je n'ai pas non plus présence d'un groupe hydroxyde qui pourrait donner un alcool. Là, j'ai pas de carboxyde qui pourrait donner un acide carboxylique et je n'ai pas de carbonyle qui pourrait être soit une cétone ou soit du coup une aldéhyde. Je n'ai pas ces deux choses, ok? Parce que oui, pour que ce soit une cétone, bah c'est quoi le truc? C'est que de toute manière, ici on a un oxygène, donc il y a un carbone par une liaison double. Et après, bah de toute manière, soit j'ai du hydrogène à gauche et du carbone à droite, ou inversement, hein, carbone à gauche et hydrogène à droite, ou soit j'ai que du carbone de part et d'autre. Donc là, bah j'ai pas non plus ce groupe caractéristique. Donc quand il n'y a pas de groupe caractéristique, et bah ça veut dire qu'on est en présence d'un groupe alkyle, et donc je mets juste E à la fin du nom de la molécule. Ok, donc quand c'est un groupe alkyle et que c'est pas un groupe caractéristique, je mets E. Ensuite, bah pour le reste, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire j'identifie la chaîne la plus longue. Donc là, celle contenant le plus de carbone. Donc je peux la prendre comme ça, comme je vais la prendre comme ça. Parce que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je la prends tout droit. Ou si je la prends un peu en biais, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça donnera exactement le même nombre. Donc moi je vais la prendre tout droite par habitude, mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez la prendre en biais, ce sera exactement le même raisonnement. Après, donc du coup ça fait que j'ai 6 carbone on a dit. Donc 6 carbone, bah ça donne hexane. Donc hexane sans E du coup. Et donc après, bah, on va numéroter la chaîne de sorte à ce que tout simplement la ramification et bah, soit le plus petit possible. Ok, l'atome qui va apporter la ramification, donc le carbone qui porte les atomes de la ramification soit les plus petits. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi je ne nomme pas de gauche à droite? C'est le même principe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je serai à 4 ici. Tandis que si je nomme de droite vers la gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez bien, si je numérote de gauche vers la droite, bah là, on est en 4. Donc du coup, bah, ce serait plus gros. Tandis que là, si je numérote de gauche vers la droite, bah là, cet atome-là de carbone, il a le petit nombre. Donc 3, pardon. Ok. Donc du coup, ça fait hexane. Et donc pour le préfixe, je regarde combien j'ai d'atomes de carbone dans ma ramification. Donc là, j'en ai 2. Donc du coup, ça donnera tout simplement du éthyle. Donc ça fera 3 éthyles, puisque ici on a en 3e position. Donc ça fera 3 éthyles. Hexane. Voilà. Alors, 4e molécule organique. Donc 4e molécule organique, toujours le même principe. Je repère le groupe caractéristique. Donc là, ici, attention, je suis en présence. Donc là, j'ai un groupe un petit peu particulier qui peut donner 2 familles. Donc, je suis en présence d'un acide je suis en présence d'un groupe carbonyle, ok? Et plus précisément, donc, avec une liaison CO, ok? Une liaison double CO, et de part et d'autre de l'hydrogène et tout simplement du carbone. Donc, la famille associée à cela, donc on est dans le groupe caractéristique des carbonyles, et la famille associée, bah, c'est tout simplement ici, les aldéhydes, ok? Les aldéhydes dont le nom va se finir en one. Donc là, je sais que je vais mettre one derrière.
Alors du coup, comme je mets one, et bah ça veut dire que je vais pas mettre de numéro, encore une fois. Donc là, devant one, il n'y a pas de numéro. Et ça sera tout le temps comme ça pour tout simplement les adéides. Ensuite, deuxième étape bah, consiste à numéroter la chaîne la plus longue. Ok, bravo. Alors du coup, c'est pas one, d'ailleurs, c'est al. Et donc là, pareil, devant al, pas de numéro. Ok. Et donc, pareil, je numérote la chaîne pour voir il y a combien de carbone. Ok, dans la chaîne la plus longue. Alors j'ai prise comme ça, toute droite, mais encore une fois, pour la même raison, on peut la prendre comme ça. Là, si on la prenait comme ça, il y a 4 carbones. Si on la prend toute droite, il y a 4 carbones aussi. Donc j'ai 4 carbones dans la chaîne. Donc ce qui veut dire que tout simplement, ici on est en présence, donc ici ça va nous donner du butane. Donc butanal. Et après, bah, dernière étape consiste, donc là je numérote la chaîne pour faire le reste. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là je mets 2 ici. Donc parce que je numérote de gauche vers la droite, afin d'avoir le petit nombre. Parce que si je numérote de droite vers la gauche, là j'aurai 3. Ok. Et donc dernière étape consiste à retrouver le préfixe, donc avec la ramification. Donc là dans la ramification, si tu es en position 3, donc je peux mettre 3 déjà, et ben je vois que j'ai un seul atome de carbone. Donc qui dit un seul atome de carbone dans la ramification, qui dit tout simplement ici on est en présence d'un tout simplement méthyle. Bon, vous voyez donc que c'est pas forcément évident au tout début de nommer molécules organiques, mais bah faut en refaire, ok. Donc là j'hésite même, je crois que je vais vous refaire une deuxième partie de la vidéo. On va peut-être faire ça en 2 temps. Et après, si vous êtes chaud vraiment pour un challenge, encore une fois, nommer des molécules organiques, qu'on fasse ça tous les jours, régulièrement, et qu'on fasse ça tourner avec aussi Redox, parce que c'est 2 chapitres qui servent beaucoup en termes d'aspect, dites-le moi en commentaire, et comme ça on fera ça tous les jours. On va essayer d'en prendre une, et tous les jours vraiment en nomme. Comme ça vous entraîne un petit peu. Bah, bien faire. Et comme ça, moi aussi, ça va m'entraîner aussi. Enfin, moi aussi, ça m'entraînera. Et en plus, bah, ça m'entraînera à vous en chercher des plus compliqués. Ou qui sont pas forcément tout le temps les mêmes. Voilà. Parce que forcément, à un moment donné, bah, à un moment donné, bah, j'ai une gamme de molécules assez faible que, bon, que j'ai pu travailler avec. Donc après, bah, ça me permettra d'en chercher d'autres. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et voir l'installateur en mathématiques et en sciences.